La monarchie, c'est vraiment un élément fédérateur des Luxembourgeois qui rassemble les Luxembourgeois et les étrangers au Luxembourg. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Fred Kuip, qui est le président du groupe ADR à la Chambre des députés. Soyez le bienvenu. Bonjour. Donc, aujourd'hui, je vous ai interviewé parce que on parle souvent de l'ADR. Vous avez gagné un siège à la Chambre des députés aux dernières élections. Vous avez gagné un siège aux élections européennes aux dernières élections. Et on parle souvent du nom, on parle rarement de vos priorités. Donc, pendant que je vous ai avec moi, est-ce que vous pourriez présenter les priorités actuelles de l'ADR? En principe, nous sommes un parti plutôt conservateur, avec des côtés sociaux, mais aussi des côtés très libéraux. Et donc, si je regarde aujourd'hui les défis au Luxembourg, qui sont nombreux, je vais en nommer quelques-uns qui nous tiennent particulièrement à cœur. C'est bien sûr tout ce qui se passe au niveau logement, qui est lié bien sûr aussi à la croissance démographique exceptionnelle qu'a connue Luxembourg. Ensuite, la délinquance, qui pour nous n'est pas un sujet tabou, dont on veut en parler, sécurité au Luxembourg, qui n'est plus comme elle était avant. On va parler, bien sûr, on est aussi le parti un peu luxembourgeois, c'est-à-dire pour les luxembourgeois une certaine souveraineté pour aussi garder la culture, la langue luxembourgeoise, pour travailler aussi sur l'intégration du bon nombre de personnes d'origine étrangère qui se trouvent au Luxembourg. Voilà un peu les défis, ou faire un peu le tour. Oui. Donc, ce qui est toujours un petit peu déconcertant pour les électeurs, hein, dont je fais partie, c'est qu'en fait, vous nommez des thèmes, mais j'ai interviewé aussi Sven Clément, lui aussi, la sécurité, l'immigration, c'est important. C'est un peu fourre-tout. Je pense que c'est important de se souvenir que l'ADR avait été créé au début, si je me souviens bien, dans fin des années 80, pour militer pour une réforme des retraites. Et notamment Exact. parce que les fonctionnaires touchaient les 5/6e de leur salaire, alors que les agriculteurs ou les gens normaux avaient une retraite misérable. Exact. Donc les agriculteurs, les gens du secteur privé, les indépendants avaient des pensions vraiment médiocres, et on voulait changer. L'ADR, en fait, c'est créé par ces gens-là qui voulaient changer cela et avoir une certaine, on va dire, un équilibre, une égalité qui n'était pas mise avec le secteur public qui à l'époque profitait beaucoup. Et c'est un challenge qu'a réussi le parti. En 1999, le gouvernement a fait une réforme des retraites et donc la situation s'est améliorée. C'était le grand succès de l'ADR. Après, il fallait un peu se réinventer parce qu'on a perdu un peu ce sujet. Et comme l'ADR était toujours un parti quand même plus conservateur, c'est un peu donc devenu notre affiche, le parti conservateur au Luxembourg. En France, on dirait un parti plutôt de droite. Oui. Bien sûr. Donc, pour clarifier pour les gens, donc, grâce à votre travail, les fonctionnaires qui ont commencé à travailler, je pense, après le 1er janvier 1999, aujourd'hui n'ont plus le droit à une retraite des 5/6e. Ceux qui ont travaillé avant y ont toujours droit, mais évidemment, avec le temps qui passe, ça sera de moins en moins. À noter que sur le site de l'ADR aujourd'hui, vous avez un document qui est en luxembourgeois et en français, je tiens à le préciser, et qui offre une analyse de la réforme des pensions. Et peut-être un commentaire sur ça. Quelle était votre position pour la réforme des pensions avant qu'elle soit abandonnée le 3 septembre? Déjà depuis longtemps, et aussi pendant la campagne électorale de 2023, nous, en tant que parti ADR, on disait déjà qu'il fallait parler des retraites, parce qu'on sait bien qu'arrivera un jour le point où ils ne pourront plus être payés. Il faut toujours garder à l'esprit pour payer une retraite, il faut au moins 2,5 personnes qui travaillent. Donc aujourd'hui, vous avez 500 000 personnes qui travaillent, des salariés, des indépendants. Donc un jour, vous aurez besoin d'1 million de salariés pour payer ces retraites, et ça continue. Donc c'est un cercle vicieux. Et donc il faut sortir. Il n'y a aucun doute, il faut une réforme. Il faut une réforme, et il faut avoir le courage de le dire. Nous, on le fait. On doit être conscient, il faut augmenter l'âge de la pension, il faut augmenter aussi les cotisations, sinon ça ne passe pas. Et on arrivera un jour, dans 10 ans, 15 ans,
un point comme on l'est maintenant en France, où soudainement on doit faire des réformes, on va dire brutales, que les gens auront certainement du mal à digérer. Donc maintenant, on a encore le temps de faire tout ça de manière douce, voilà, douce, et on devrait le faire. Oui, je tiens à préciser que quand vous parlez des 10-15 ans, on sait qu'il y a ce déficit qui va très très rapidement vers le bas. C'est dans un scénario stable. Hein. Ouais. Imaginons qu'il y ait une crise financière dont on parle de plus en plus dans les journaux économiques. Le Luxembourg aujourd'hui tire 80% de ses taxes d'entreprise du secteur de la finance. Donc là, sur un scénario crise financière, ce n'est pas 15 ans, c'est peut-être 5 ans. En tout cas, ça, évidemment, on sait que la politique n'est jamais très bonne pour regarder vers l'avenir, mais plutôt répliquer des schémas du passé. Alors, parlons peut-être du sujet qui cristallise un petit peu tous le point sur l'ADR, c'est l'immigration. Et on va parler des travailleurs. Aujourd'hui, on sait que sur 4 travailleurs, 3 travailleurs ne sont pas luxembourgeois. Donc, comment est-ce qu'à l'ADR, vous abordez cette problématique? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que si vous limitez l'immigration, la force de travail au Luxembourg baisse. Comment est-ce que vous arrivez à réconcilier ça? Oui, effectivement. Hein, quand je suis né en 80, il y avait à peu près 80% des gens salariés qui étaient luxembourgeois. Il n'y avait pas de frontaliers, il y avait assez peu d'étrangers à l'époque encore, et donc c'était un autre monde. Et aujourd'hui, les luxembourgeois sont sous-représentés au sein de cette catégorie. Et ça pose certainement beaucoup de problèmes, hein, beaucoup de changements qu'on a dû subir aussi, et des challenges. Alors, bien sûr, on a besoin de personnes qui viennent ici pour travailler parce qu'on veut avoir une économie qui évolue, une économie qui soit forte. On parle surtout de talents, mais aussi de gens qui viennent ici et qui sont prêts à travailler. C'est ce qu'on a eu les dernières décennies et c'était une bonne chose. Après, il faut bien sûr aussi considérer qu'il faut quand même avoir aussi une société qui a une certaine cohésion sociale. Hein, donc, c'est important aussi. Il faut avoir il faut tenir ensemble en tant que société et donc il faut essayer de se rapprocher. Hein. Trop de diversité, c'est pas bon non plus. Il faut avoir aussi des choses qui nous mettent ensemble. Et donc, je parle aussi d'intégration hein, qui est importante au Luxembourg compte tenu du nombre d'étrangers. Après, ce qu'il faudrait voir maintenant, comme on a besoin d'immigration, oui, certainement. Il faudrait peut-être faire une immigration, disons, de choix, où on essaye de prendre ceux dont on a vraiment besoin, qui nous ramènent un surplus. Parce que les dernières années, on a eu une immigration un peu trop massive. Hein, donc, on est passé de 400 000 habitants à aujourd'hui presque 700 000 habitants dans à peu près 20 ans, ce qui est énorme, une explosion démographique. Et ça nous a ramené tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, les prix du logement, les embouteillages, le manque d'infrastructures, que ce soit les écoles, les hôpitaux, tout ça. Et donc, il faudrait un peu ralentir et avoir une croissance raisonnable. Je pense que ça pourrait être un grand atout pour nos pays. Bon, c'est un sujet évidemment très très compliqué. On parle effectivement aujourd'hui en général de 53% des habitants qui sont luxembourgeois, 47% qui sont non luxembourgeois, mais on oublie que les 10 dernières années, il y a eu 90 000 naturalisations. Donc en fait, les chiffres sont à prendre avec différentes perspectives. Mais par contre, on sait qu'effectivement, c'est 25% des luxembourgeois qui travaillent, 75% qui ne sont pas luxembourgeois. Vous parliez des logements. Là aussi, est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau politique, vous aurez des grandes tensions? Parce qu'en même temps qu'il y avait cette énorme immigration, tous les propriétaires qui sont majoritairement, je pense, luxembourgeois, se sont énormément enrichis. Donc comment est-ce que vous allez dire à ces propriétaires qu'on va freiner un petit peu l'économie et donc forcément, le prix de leurs appartements et de leurs maisons vont baisser? Ah, c'est vrai. Hein, donc, effectivement, les prix de logement qui ont monté, il y a beaucoup de gens qui en profitent. Bien sûr. Et donc, il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup de gens qui sont contents si les prix commencent à remonter. Ça les rend plus riches. Mais après, pas tout le monde. Et même pas tous les luxembourgeois. Donc, on a eu cette croissance énorme qui a donc effectivement enrichi une partie de la population luxembourgeoise, je dirais même une grande partie.
Mais le gros malheur, c'est qu'il y a quand même une partie non négligeable de luxembourgeois qui ne sont pas enrichis, qui sont aujourd'hui dans une situation où où doivent même, ils n'ont plus d'autre solution que de quitter Luxembourg et d'aller vivre en Allemagne, en France, en Belgique, parce qu'ils ne savent plus payer le loyer Luxembourg. C'est quand même un échec. Un échec s'il y a la population des familles qui étaient ici au Luxembourg depuis des décennies, même plus longtemps, et aujourd'hui ils doivent quitter Luxembourg. Donc vous voyez bien que cette croissance démographique a enrichi, oui, des personnes, mais d'autres non, et en plus on a eu tous les autres problèmes qui vont avec. Ouais. C'est ça, et on le sait, le Luxembourg est assez mal placé, ou en tout cas a un risque de grande pauvreté qui est élevé. Ouais. Ça sonne un petit peu contre-intuitif dans une place financière, mais on le voit à bonne voie. Les SDF, il y a pas mal de luxembourgeois. Oui. Et effectivement, dès que vous avez un petit accident de la vie au Luxembourg, c'est très facile de sortir du schéma, payer son appartement, payer ses taxes, etc. Ah, c'est triste d'avoir un pays quand même qui a des moyens. Luxembourg est un des pays les plus riches du point de vue du produit national brut, et ça depuis longtemps, hein, par tête, par tête, oui, bien sûr, hein, et on n'arrive pas à résoudre ces problèmes. Donc ça, c'est aussi c'est un échec de la politique aussi. Qui est peut-être lié à la vitesse aussi. Oui, bien sûr. Les 10 dernières années, on est passé de 510 000 à 681 000, c'est assez vertigineux. Et certainement, on est en train d'essayer d'ajuster. Alors, parlons un peu de l'économie luxembourgeoise. De votre point de vue, si vous regardez sur les 10 prochaines années, quelles sont les opportunités que vous identifiez et quels sont les risques? On mise sur le secteur financier. Hein. La place financière, c'est un peu, on va dire, c'est raison d'État au Luxembourg. Hein. Aujourd'hui, on est complètement dépendant de cette place financière, encore plus qu'à l'époque, on était dépendant de la sidérurgie. Et donc, on doit tout faire pour garder et même faire évoluer cette place financière pour rester parmi les meilleurs au monde. On parle de points fiscalité, de points aussi de talent. Il faut rester compétitif, par exemple, aussi à nos concurrents sont des concurrents féroces, l'Irlande ou même en France, qui essayent toujours un peu aussi, on va dire, bien sûr, d'attaquer notre place financière. Donc là c'est le grand défi d'arriver à garder sa place financière, d'éviter des crises et de faire évoluer la place. Bon, après, bien sûr, il faut une certaine diversité dans l'économie. Il ne faut pas oublier aussi l'industrie et d'autres secteurs qui sont importants aussi pour Luxembourg. Donc, il faut rester attractif du point de vue impôt. Ça, c'est sûr. Il faut avoir des gens qui sont une bonne éducation. Il faut avoir des talents. Je pense que si on arrive à avoir cela, comparé à d'autres pays, je dirais l'Allemagne et la France, on a quand même beaucoup d'avantages et on doit miser là-dessus. Hein. Vous parlez de l'industrie, on sait que les mètres carrés sont très chers. Alors les communes peuvent faire des arrangements. Je sais que vous êtes à Mameur, sur les terres de M. Feller, qui a succédé à M. Roth. Donc l'idée, c'est les terres sont assez chères. L'électricité et l'énergie, on importe 79% essentiellement d'Allemagne, donc on n'a pas de souveraineté pour le coup. Et à part à se connecter à la centrale de Cattenom, je sais que c'est presque impossible, mais en tout cas, à part une solution un peu miraculeuse, on est un peu coincé. Donc si je vous entends bien, on pourrait continuer à faire comme avant, c'est-à-dire des bons deals pour une taxation limitée des industriels, des salariés, pour que le Luxembourg reste attractif. Oui, on n'a pas d'autre choix. Hein. On n'a pas d'autre choix. Et puis, bon, ça, c'est les problèmes au niveau européen ou même au niveau global. C'est les problèmes des prix d'énergie, surtout en Europe. C'est ce qui est aussi désastreux en Allemagne, avec les prix qui flambent, avec le Green Deal. On essaye de faire une transition énergétique qui est très, très coûteuse et qui va à l'encontre de la compétitivité de nos entreprises qui vont céder et qui vont aller s'installer aux États-Unis ou dans d'autres parties du monde. Donc ça, c'est un point, disons, européen qu'il faudrait résoudre. Il faut avoir l'énergie sûre et bon marché. Et est-ce que finalement très important. Et là aussi, on n'a pas de tabou. On dit oui, bien sûr, il faut aussi le nucléaire. Hein. Donc on est presque le seul parti Luxembourg qui dit cela. Il
faut miser aussi sur le nucléaire en Europe pour avoir de l'énergie. En essayant de se connecter sur Cattenom ou on ne va pas construire une centrale au bord de la Moselle? Bah, de toute façon, on est connecté à la France et si je me rappelle bien, il y a à peu près 10% de l'électricité consommée au Luxembourg qui viennent du nucléaire français. Hein. C'est ce qu'on ne dit jamais, mais c'est la vérité. Ouais, On a un mélange. C'est essentiellement allemand. Ça monte un peu sur la Belgique. Par contre, ça baisse sur la France ces dernières années. Donc, je vais vérifier ce chiffre-là, imaginons. C'est comme ça. Mais en tout cas, évidemment, il y a une connexion qui est connue entre ArcelorMittal et Oui. la centrale, mais c'est la seule. A priori, le Luxembourg n'est pas habilité pour toute une série de raisons. Et je pense que c'est d'abord des contrats cadres à s'alimenter directement. Oui, mais vous savez bien, c'est l'Allemagne qui mise sur le solaire et l'éolien. Bon, s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de vent, l'électricité vient d'où? Elle vient des centrales nucléaires en France. Ou les centrales à charbon, ou les centrales, voilà, Oui. il y a différents systèmes. Si on regarde du côté des risques, du coup, qu'est-ce que vous identifiez comme grand risque? On a vu les opportunités, c'est la place financière, un peu l'industrie si on y arrive. Quel risque identifiez-vous? Bon, le risque effectivement d'une crise dans le milieu financier, ce serait pour nous une chose très, très dangereuse. Et puis aussi les risques ici au Luxembourg du point de vue de la société, parce qu'on remarque quand même que depuis des années, oui, même 10-20 ans, il y a cette cohésion sociale qui est en train un peu de disparaître. Hein. Donc il faut en tant que nation, il faut en tant que société, il faut avoir des valeurs, il faut tenir ensemble. Et ça c'est très important et c'est un peu ce qui est en train de se perdre. Donc il faut se retourner et se rendre conscient aussi de l'histoire du Luxembourg, des atouts qu'a toujours eu le Luxembourg, et du point de vue des langues, la culture luxembourgeoise. Et il faut revoir cela pour travailler ensemble et pas seulement pour maintenant, point de vue productivité économique, mais aussi dans les autres termes. Il faut avoir des buts sur lesquels on travaille ensemble en tant que société luxembourgeoise. Alors, si on prend je reviens des États-Unis, si on prend l'exemple américain, on voit comment c'est fait. C'est-à-dire, soit c'est via la religion. On vient de voir la grand-messe à l'enterrement de Charlie Kirk à Phoenix, où c'était très, très religieux. Soit il y a la polarisation. Évidemment, il n'y a rien de tel pour fédérer des gens que de se désigner un ennemi commun. Comment vous voulez fédérer les gens au Luxembourg? Il faudrait c'est possible. On peut fédérer les gens sur les atouts, sur des choses un peu plus neutres, sur l'histoire ou la culture du Luxembourg. On a parlé aussi de la langue luxembourgeoise, mais on peut aussi parler du trilinguisme qu'il y a au Luxembourg. Donc il y a beaucoup de trucs. La monarchie, bien sûr. Je pense que la monarchie est vraiment très, très fédérateur. Et oui, je trouve un peu dommage qu'il y a certaines parties qui essayent un peu de critiquer cette monarchie qui est tellement importante pour Luxembourg, parce qu'elle est admirée d'une part aussi par beaucoup de Luxembourgeois, mais aussi, je pense même plus, par les étrangers. Donc là, la monarchie, c'est vraiment un élément fédérateur de Luxembourgeois qui rassemble les Luxembourgeois et les étrangers au Luxembourg. Bien sûr. C'est parfait. Il faudrait plus de facteurs comme ceux-là. Et peut-être une dernière question pour conclure. Je me souviens qu'au moment du référendum de Xavier Bettel, c'est là un peu que vous avez fait votre entrée en politique avec la campagne du Nez, qui a pas fonctionné, mais en tout cas, c'est comme ça que vous avez émergé sur la place politique. Est-ce que finalement, si on regarde les chiffres et l'économie, le plus grand danger aujourd'hui pour le Luxembourg, c'est une Europe qui commencerait à se fragmenter avec typiquement l'Allemagne. On voit beaucoup de discussions aujourd'hui sur les Allemands qui disent finalement est-ce qu'on a vraiment besoin d'un euro ou est-ce qu'on revient au Deutschmark? Je sais que c'est un peu, ils sont en avance, mais en tout cas, c'est des discussions qu'on n'avait pas entendues depuis très longtemps. La France aussi, qui dit finalement, est-ce qu'on a besoin d'être 27 ou est-ce qu'on se met à 4 ou 5 et la vie sera belle parce qu'on n'aura plus les pays du Sud à tirer vers le haut? Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que finalement, 10 ans après votre campagne du Nez, est-ce que finalement le plus grand danger du Luxembourg, ce n'est pas un affaiblissement et une fragmentation de l'Europe? Oui, il faut un peu faire la part des choses. Le Nez, c'était pour le vote aux législatives luxembourgeoises pour les étrangers. Après, on a toujours dit, on est pour un modèle où les étrangers qui viennent du Luxembourg d'abord s'intègrent, ensuite ont la possibilité de prendre la nationalité luxembourgeoise, deviennent luxembourgeois
à part entière. Et ensuite, ils votent comme les autres. Donc ça, c'est le chemin à prendre. Ensuite, bien sûr, pour Luxembourg, qui est un pays totalement dépendant, il a toujours été, l'Europe, l'Union européenne est très importante. On avait, à l'époque, on avait des associations économiques avec l'Allemagne, ensuite avec la Belgique, ensuite, donc aujourd'hui, avec l'Union européenne. Et bien sûr, Luxembourg a toujours besoin de travailler ensemble et de partenaires qui nous respectent. Je ne sais pas comment ça va évoluer, on ne sait pas, c'est difficile. Je ne sais pas s'il y aura encore cette Union européenne dans 50 ans, ou peut-être même il y aura un État fédéral. Je ne sais pas, mais en tout cas pour Luxembourg, je trouve qu'il faut avoir une bonne balance. Alors une balance entre, oui, les atouts qui nous donnent ce marché en commun, l'Union européenne, et ensuite aussi quand même, il faut faire attention parce que Luxembourg est quand même très attaché aussi à une certaine souveraineté, point de vue impôt par exemple. Et donc il faut vraiment voir pour ne pas faire de trop. Donc l'Union européenne, oui, absolument, mais en faisant attention, il faut garder une certaine souveraineté. Parfait. Merci beaucoup, Merci.